Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Shifter. Aujourd'hui, la vidéo, ça va être un top 5 des processeurs en 2025 et un top 5 des cartes graphiques en 2025. J'ai réuni les deux top 5 parce que top 5, il n'y a pas beaucoup, genre il n'y a que 5 trucs, comme c'est dit dans le nom. Donc j'en ai fait deux, comme ça réunit en top 10 les processeurs et les cartes graphiques. Parce que j'ai pas voulu faire un top 10 de chaque parce que j'avais pas forcément les capacités. Mais donc, je l'ai pas encore dit à voix haute, mais je précise que ce n'est pas le top 10 officiel. C'est mon top 10 à moi, ce que moi je pense. Donc voilà, on passe tout de suite à la présentation. On va commencer par les processeurs et c'est parti. Et rebonjour tout le monde. Donc on va commencer par le premier processeur de mon top 5. Alors pour le top 5, le premier processeur, j'ai mis un AMD Ryzen 5 5500. Donc c'est un très bon processeur actuellement. Bon, il est remplacé maintenant par son grand frère, le Ryzen 5 5600. Mais c'est quand même un très bon processeur qui fait tourner beaucoup de jeux en bonne qualité. Et donc, je vous le recommanderai dans mon top 5. Ensuite, on continue avec justement son grand frère, le Ryzen 5 5600. Il est plus puissant que le Ryzen 5 5500. Bon, pas beaucoup, mais quand même, il a une petite différence. Et sur lui, il est vendu avec le Ventirad de base. Mais moi, je vous conseillerais plus le 5600, qui est un très bon processeur actuellement. On continue avec le AMD Ryzen 7 9700X. Donc là, on commence à bien augmenter en qualité. C'est ça, en graphisme, qualité, etc. Donc aussi, avant de continuer avec ce processeur, je voulais vous dire que c'est un top 5 des processeurs AMD. Je n'ai pas fait les processeurs Intel parce que, je vais pas vous mentir, mais je n'y connais absolument rien en processeur Intel. Donc j'ai fait que des processeurs AMD. Donc si vous avez prévu de construire ou d'acheter un PC avec des processeurs AMD, regardez cette vidéo. Si vous avez prévu Intel, ce n'est pas nécessaire de regarder la partie de la vidéo processeur. Donc, ça c'était pour la petite parenthèse. On continue. Donc, je disais le Ryzen 7 9700X. Donc, c'est un très bon processeur. Il est vraiment, mais alors très bon. Si vous voulez pas dépenser très cher dans un processeur, je vous conseillerais vraiment lui. C'est un bon processeur pour n'importe quel PC, n'importe quel jeu. Et vraiment, c'est un très bon processeur. Après, si vous avez moins de budget, vous pouvez prendre celui que j'ai montré avant, le 5600. Mais lui, il est très bien. Si vous avez un peu de budget, comme à peu près 800, 900, voire 1000 euros, ce serait un très bon processeur. Donc, on continue avec là, on commence à rentrer là, on est dans le top 2. D'ailleurs, c'est le top 1 des ventes, meilleures ventes. On est sur alors là, c'est du lourd, le AMD Ryzen 7 9800X3D. C'est vraiment un processeur extraordinaire. Il est trop bien. Donc, alors, dans tout ce classement processeur, celui que je vous conseille le plus, c'est celui-ci. Parce que, certes, il est un peu cher, donc il faudrait avoir le budget. Si vous avez moins de budget, prenez ce qui était avant. Mais lui, c'est un très bon processeur et je vous conseille pas de vous ruiner avec un Ryzen 9 9070X3D. Ouais, je crois que c'est le dernier, on a 9050X3D. J'ai oublié, mais bon. Donc, je vous conseille pas de vous ruiner avec le dernier processeur de chez AMD. Je vous conseillerais plus lui. Vraiment, il est parfait. Donc, voilà, la recommandation par moi. Et on termine le classement avec le Ryzen 9 9950X3D. C'est le top 1 des processeurs
en 2025, selon moi. Il est très performant, trop bien, mais encore une fois, il est beaucoup trop cher. Donc ça sert à rien de prendre un processeur aussi cher, à part si vous avez beaucoup de budget. Donc je l'ai quand même mis parce que, certes, même s'il est très cher, c'est un très très bon processeur. Donc si vous avez de budget, je vous conseille de le prendre. Si vous ne l'avez pas, prenez ce qui était avant, ils seront mieux. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo, les cartes graphiques. C'est parti. Donc on commence avec la première carte graphique de ce top 5 cartes graphiques. On commence avec la GeForce RTX 3060. Alors certes, elle est un peu ancienne, même voire très ancienne, mais c'est une encore très bonne carte graphique. Si vous avez pas trop le budget, genre si vous avez 600, 700 euros de budget, je vous la conseillerais énormément. Elle est vraiment bien. D'ailleurs, j'ai failli prendre celle-là. Avant de vous présenter la config de mon PC, je réfléchissais entre celle-là et celle que je vous ai présentée, la RX 6600. Mais celle-là, elle est vraiment bien, donc je vous la conseille. Et voilà. Donc aussi, l'équivalence pour cette carte, ce serait la RX 6600. Donc je ne l'ai pas mis dans le top 5, mais pour vous montrer l'équivalence, je vais quand même vous la montrer. Et bonjour, on est de retour. Donc son équivalence, c'est celle-là, la RX 6600, celle qui est dans mon PC gamer que je vais avoir dans très peu de temps, que vous avez vu dans la vidéo. C'est exactement celle-là. Vous pouvez la prendre en 3 ventilateurs si vous êtes des gros pigeons, mais je rigole, mais sérieusement, 2 ventilateurs ça suffit et elle est très très bien pour tout ce qui est gaming. Si vous avez 600-700 euros de budget, elle est très bien. Donc là, 6600. Voilà, ça c'était l'équivalence. Donc on est de retour sur la 3060, donc on peut passer à la prochaine. La prochaine, c'est on passe encore RTX, une RTX 4060 Ventus. Alors, elle est très très bien, celle-là, la 4060. Vraiment, si vous avez le budget, prenez-la en 2 ventilateurs ou 3 ventilateurs, dans ce modèle ou un autre si possible. Mais cette carte, elle est très bien, la 4060, je vous la conseille. Voilà. Alors, on continue avec la GTX 180 Ti. Alors, c'est une très bonne carte graphique. Et si vous voulez sortir du lot avec les RTX, les RX, je vous conseille de prendre la GTX 1080 Ti. Donc, sur cette photo, on voit le prix. Donc, elle est à 237 € actuellement sur Amazon en ce modèle. Donc, je vous la conseillerais. Et donc, si vous la voulez, prenez-la. C'est une très bonne carte graphique en 2025. On continue avec le top 2 de ce classement, la RTX 5080. Elle est très très bien. C'est une très bonne carte graphique. Vraiment, j'ai pas mis la 5090 parce qu'elle est beaucoup trop chère et ce n'est pas utile d'avoir une aussi grosse carte graphique. C'est comme le processeur Ryzen 9950 X3D, donc je l'ai mis, mais voilà, vous avez compris, c'est beaucoup trop cher et c'est mieux de prendre plus bas. Et pour clôturer ce classement, on a la RX 9070 XT, c'est la toute dernière carte graphique de chez RX, de chez AMD, Radeon. Donc là, c'est le modèle TUF Gaming de chez Asus. Elle est vraiment très bien, cette carte graphique. Vraiment, elle est très bien. C'est la dernière carte graphique de chez AMD, comme je l'ai déjà dit. Elle est un peu chère, c'est vrai qu'elle est chère, mais elle est déjà beaucoup moins chère que la RTX 5090 ou la RTX 5080. Donc, je vous la conseillerais vraiment si vous avez un PC avec un gros budget, genre 1500, 2000. Voilà, elle est très bien. Et donc là, je l'ai mis en un autre modèle, si vous préférez l'avoir de chez XFX au lieu de Asus TUF Gaming. Donc, alors,
Voilà, donc on a dit beaucoup de choses dans cette vidéo classement top 5 des processeurs et des cartes graphiques. Donc ce classement est très bien, mais j'avoue qu'il n'est pas parfait. Je trouve que je n'ai pas mis assez de RX dans ce classement, j'en ai mis qu'une seule, mais je vous conseillerais quand même de mettre des RX à la place de certaines RTX ou GTX si vous avez envie, si vous avez moins le budget. Les RX c'est toujours moins cher. Donc voilà pour la vidéo classement des top 5 des processeurs en 2025 et top 5 des cartes graphiques en 2025. Donc voilà pour le top 5. C'est à peu près correct, presque parfait. Donc je vous conseillerais ça si vous voulez avoir un PC, un nouveau PC ou un premier PC, peu importe, ou un PC déjà monté. Prenez un de ces trucs, ce serait très bien. Vous pouvez prendre aussi autre chose qui ne sont pas dans ce top 5, mais en tout cas c'est ce que moi je vous conseille. Donc voilà pour mon top 5 des processeurs et des cartes graphiques. Donc c'était Shifter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt.